Le projet à coût d'exécution est intitulé Renforcement de la résilience socio-économique des femmes et filles handicapées déplacées internes. C'est un projet que nous avons démarré depuis le mois de mai avec l'appui financier de FFC, Fonds pour les femmes congolaises. Et le projet il est d'une année. Nous avons commencé les activités le 1er mai 2025. C'est par la mise à jour parce qu'on a conçu le projet sur base de données chiffrées même des personnes en situation de handicap ici à Beni. Mais après l'appui de FFC, on a fait la mise à jour et c'était l'activité bien sûr d'identification des bénéficiaires, c'est-à-dire les femmes et filles déplacées internes en situation de handicap ici dans la région. Cette activité nous a pris un mois. Nous avions fait l'identification de ces bénéficiaires. Il y a les personnes handicapées physiques, il y a les personnes sourdes, muettes, les albinos. Et après un mois, nous sommes directement passés à la deuxième activité même du projet qui consistait bien sûr à faire la sensibilisation communautaire sur la lutte contre les violences basées sur les genres, mais aussi les droits des personnes handicapées. Et aussi cette sensibilisation visait l'implication même de la communauté. Quand je parle de la communauté, je fais aussi allusion aux autorités locales dans le processus de mise en œuvre de ce projet-là. Au regard de l'ampleur même de la ville de Beni où nous sommes en train d'exécuter ce projet, nous avons subdivisé les bénéficiaires à 3 différents sites. Il y avait le site de Kassabignole, il y avait le site de Mangote, et il y avait aussi le site de Kangaembi. Ce sont là les 3 sites de sensibilisation que nous avons pu mettre en place pour une bonne exécution de ces activités de sensibilisation. Ces activités nous ont pris 2 mois et au cours de ces 2 mois-là, on avait déjà donné des informations de sensibilisation à toute la communauté et bien sûr aussi les bénéficiaires par rapport à la lutte contre les violences basées sur les genres et les différents droits des personnes en situation de handicap parce que là, on a parlé effectivement de la loi organique portant protection et promotion des droits des personnes handicapées qui est déjà promulguée par le président de la République et nous leur avons expliqué certains articles qui constituent cette loi-là. Nilikuwa kaidentifie mkartie Masiani na leo tuko hapa Mukangaembi tuju ya ile projet ya mfugo. Sensibilisation ya leo ilikuwa ya maana sana. Juko kwa vitu fulani fulani venye bametuonesha venye hatukukuwa na juu maviolasi mbalimbali tumevisikia leo na gizi banizi tuheshimia sio watu walemavu mu societe kupitia namna yenye tutajikomporte. Donc, viole kakufikia il faut uende uonane na un leader communautaire avant 3 jours. Il faut siku tatu isipite. Bon, cette sensibilisation, elle s'est passée d'abord à Kangaembi. C'était pour faire voir aux bénéficiaires comme quoi elles ne sont pas épargnées des violences basées sur les genres, des discriminations dans la communauté, ainsi que leur parler des droits et leurs devoirs, parce que quand on a les droits, on a aussi des devoirs. Et après, nous avons aussi sensibilisé toute la communauté, y compris aussi leurs familles, mais aussi les autorités locales qui ont accepté d'accompagner les bénéficiaires dans les processus de mise en œuvre des activités. Après ces 2 activités-là, la 3e activité, c'était la formation des bénéficiaires, c'est-à-dire les 50 femmes et filles déplacées internes en situation de handicap sur comment conduire une activité d'élevage de lapins. Au cours de cette activité-là, elles ont reçu des formations tellement suffisantes pour bien conduire les activités d'élevage de lapins. Certaines étaient tellement intéressées et d'autres d'ailleurs ont dit non mais ça c'est vraiment une nouvelle matière que nous avons parce que c'était fait sous forme d'interaction entre les enseignants et les bénéficiaires. Alors les enseignants ils ont appris certaines choses de la part même des bénéficiaires mais aussi les bénéficiaires, donc c'était une interaction. Et cette activité de formation, ce n'était pas seulement pour la formation à technique d'élevage parce qu'en principe, le projet que nous venons de dire, il vise
la résilience socio-économique des femmes et filles déplacées internes en situation de handicap. Donc l'idée c'est quoi? C'est les amener à avoir des capacités de répondre à un certain nombre de besoins de la vie, quelle que soit leur situation de déplacement dans laquelle elles se situent. Après avoir acquis les connaissances sur comment conduire l'élevage de lapins, ils doivent aussi vendre pour répondre à un certain nombre de besoins. Mais la vente aussi, c'est une autre matière parce que si vous n'avez pas de connaissances sur comment vous pouvez vendre pour gagner, ça c'est aussi un problème. C'est ainsi que, à part cette formation sur les techniques d'élevage de ces lapins-là, les enseignants, ils leur ont donné aussi un certain nombre de formations sur comment ils peuvent commercialiser ces lapins-là pour qu'ils puissent avoir bien sûr des revenus qui vont leur permettre de répondre à un certain nombre de besoins. Le projet, on ne veut pas à ce qui se limite seulement à l'élevage de lapins, mais nous, on veut à ce que, à part ces activités d'élevage de lapins, les bénéficiaires, c'est-à-dire les femmes et filles déplacées internes, puissent avoir aussi d'autres petites activités génératrices de revenus pour répondre suffisamment à leurs besoins. C'est ainsi qu'on leur a aussi donné des informations, ce qu'on appelle les techniques d'entrepreneuriat. Quand ils ont l'argent, les cash, comment ils peuvent orienter cet argent-là pour effectivement multiplier les activités qui vont leur permettre d'avoir les moyens pour répondre à un certain nombre de besoins auxquels ils sont confrontés tout au long de leur vie. Kwenye tulitokea kama Mutwanga, ndio msaada yetu ya kwanza hii. Hatupokeaka, hatupaka nini, tuti Mungu abariki. Tatusaidia sana kwa mambo ya masomo. Tuna watoto wenye viko na somo. Makazi tutatumika sana mwanzo. Kwa vile tukivifuatilia tunapata tu, tunaifa tu kwa vile viko tufundisha. Muko benefisi. Inenea tuzalia tena ingine projet nyuma ya malape. Inenea tuzalia projet tu, muko projet ya mingi. Kwa gizi mimi najikuta na kwa gizi tumepata mafundisho ya ile mfugo, nimejikuta ndafuga na maisha yangu itakuwa vile. Donge ninaomba tu na mimi niendelee na mfugo juu mwapa karibuni na mimi maisha yangu kuwe mzuri. Ninafurahia hii projet. Natukani na shukuru sana kufikia hii projet. Jusie mama balemavu bakimbizi tunashindaka tu maparcele, hatuna kazi yetu tunafanya, lakini kinzi wanatuletea hivi malape, tutakuwa na jokute na malape juu itusaidie kwa mambo mbalimbali, siku batoto na dawa na kukula vile. Ile ni shukrani ya sana kabisa. C'est vrai que le projet il est d'une année, mais nous l'exécutons en séquence de 3 mois. Maintenant, nous venons d'achever les 3 mois prévus dans la première partie même de l'exécution du projet. Et la deuxième partie, c'est-à-dire les 3 mois qui suivront, il s'agira bien sûr maintenant de faire la distribution parce que le projet il prévoit distribuer maintenant les kits d'élevage qui sera composé bien sûr de 3 lapins, notamment un mâle et une femelle. On va leur donner aussi une cage à double loge, c'est-à-dire des chambres. Elles seront dotées aussi à mangeoire et à abreuvoir. C'est cet ensemble de kits qui va leur permettre de démarrer les activités d'élevage chez elles, à la maison là où elles sont domiciliaires. Le projet il prévoit aussi faire le suivi. Donc les vétérinaires seront avec elles pendant la vie du projet. Quand il y a par exemple un cas d'une quelconque maladie qui survient dans les cheptels, les bénéficiaires vont appeler les vétérinaires pour venir soigner les lapins à coup d'élevage.